Bienvenue à toi, entrepreneur né pour impacter, et bienvenue sur l'épisode du jour où on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que on passe toutes par la comparaison. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent de la comparaison, que l'on soit au début ou que tu sois déjà avancé en business. Et ça me tient véritablement à cœur de pouvoir te donner des exemples qui me sont arrivés pour que tu puisses arrêter de te maltraiter. Alors, embarque avec moi, c'est parti, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si tu devais retenir une seule phrase, celle que je répète maintenant depuis plus de 7 ans, sur toutes les scènes, les conférences, dans mon livre best-seller Né pour impacter, ton chapitre 1 n'est pas le chapitre 45 d'une autre. Ces investissements, combien de fois elle est tombée, combien de fois elle a échoué, ce qu'elle a eu comme vécu, combien de fois elle a été déçue, trahie, humiliée, combien de fois elle a recommencé, quelle somme elle a investie dans le développement de sa vie de femme, de business, et j'en passe. Dans cet épisode en toute vulnérabilité, je vais te prouver qu'à partir du maintenant, tu n'as absolument plus besoin de te comparer. Je pourrais te sortir le 1 tu fais ça, 2 tu fais ça, 3 tu fais ça. En réalité, on a besoin de vivre et d'expérimenter ou d'entendre les expériences d'autres personnes pour se rendre compte à quel point on est seul à se maltraiter avec nous-mêmes. L'erreur que j'ai fait à mon premier mois dans l'entrepreneuriat, il y a 7 ans maintenant, c'est que je m'étais abonnée à énormément de comptes dans le même domaine que le mien, donc tous les coachs business, et j'étais dans une comparaison constante. Tu sais, ce petit truc que tu fais un petit peu tous les jours et qui vient au fur et à mesure te bouffer le cerveau sans que tu t'en rendes compte. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de passer des heures à regarder ce que font les autres, leurs réels, leurs stories, leurs programmes. Autant te dire que j'avançais au ralenti dans ces périodes de doute sur mon propre business. Et pire, je trouvais que tout ce que faisaient les autres coachs business était mieux que moi, plus pertinent. Et comment elles font pour aller aussi vite là-dessus? Et comment ça se fait que si? Et gna gna gna, et gna gna gna, oh, gna gna gna. En gros, ça te conduit à la procrastination. Jusqu'au jour où je me souviens que sans m'en rendre compte, j'avais passé plus de 2 heures à regarder tous les comptes un à un. Tu sais, je m'étais un peu mis en mode apnée. Je sais pas si tu as un problème avec l'alimentation comme moi j'en ai un depuis des années, mais je suis capable de me mettre en mode boulimie, la tête dans le paquet de chips pendant que je fais autre chose. Et d'un coup, tu relèves la tête comme si tu vois, tu reprenais ta respiration et tu te rends compte que le paquet, il est fini. Eh ben, c'est exactement ce que je venais de vivre en mettant la tête dans Instagram, dans tous les comptes de mes concurrentes. Et au bout de 2 heures, je relève la tête et j'ai une angoisse profonde qui me prend dans la gorge. J'ai une envie de pleurer, mais vraiment, je me sens la dernière des merdasses. Mais en même temps, je peux pas t'expliquer comment. C'est comme si j'avais une lueur de génie qui arrivait à la même seconde et qui m'a dit, stop, tu es en train de te maltraiter. Heureusement pour moi, ça a duré que les 6 premiers mois de mon aventure entrepreneuriale, mais c'est vraiment une expérience qui m'a marquée. Et je pense que celle qui l'a suivie en a fait partie aussi pour m'aider à prendre conscience que se comparer te maltraite et ce n'est pas de l'amour pour toi. C'était, je pense, à peu près 9 mois après que j'ai commencé sur les réseaux sociaux à lancer mon activité de coach business. Je suis contactée par une conférencière qui me dit, écoute Aurélie, il y a le magazine, la plateforme avec plus de 2000 abonnés, Femmes d'influence magazine, qui souhaite que tu viennes sur scène comme invité d'honneur pour parler de comment se différencier pour créer un business à succès. Autant te dire que dans ma tête, j'en rigole encore parce qu'alors là, il y a les djembés, il y a les maracas, mais bon, faut que tu restes digne dans ce moment-là, tu vois.
Et là, je t'avoue que sur le coup, moi, et c'est les conseils que je vais te donner, j'ai accepté immédiatement l'opportunité. T'as déjà fait ça, Aurélie? Oh oui, tout à fait. Il y aura 400 entrepreneurs. Oui, mais parfait, parfait, parfait. Je serai là, c'est dans combien de temps? Ok, c'est dans un mois. J'ai accepté, j'ai raccroché le téléphone et là, je me suis dit, t'es pas dans la merde. Comment tu vas faire? Tu ne l'as jamais fait. Étape 1, tu acceptes l'opportunité ou tu crées l'opportunité. Étape 2, tu apprends à faire ensuite. Étape 3, tu deviendras meilleur en multipliant ces actions et en améliorant. Aujourd'hui, j'en suis à plus de 70 scènes dans le monde entier, donc autant te dire que je suis loin de ma première fois. Mais je t'avoue que j'allais quand même me demander comment j'allais faire. Et là, ce qui aurait pu être mon pire cauchemar s'est transformé dans une de mes plus belles expériences positives pour la comparaison. Tu sais, il y a une part de moi où je me disais, je vais regarder comment font les autres conférencières avant moi ce jour-là et j'essaierai de m'adapter. Est-ce qu'il faut être drôle? Est-ce qu'il faut être triste? Est-ce qu'il faut parler fort, doucement? Enfin, je n'avais jamais vu de conférence. Je ne savais absolument pas à quoi ça ressemblait et ce qu'on attendait de moi. Le jour J est arrivé, il est 8h30 du matin. Il y a une salle de 400 entrepreneurs fatigués, en plein hiver, qui avaient attendu plus d'une heure dans le froid. Autant te dire que je voyais à leur visage que là, tout de suite, c'était pas le meilleur moment de leur vie. Et nous, en tant qu'invités d'honneur, on est placés devant. Et là, je vois l'animatrice monter sur scène, souhaiter la bienvenue et dire, eh bien, mesdames, nous allons recevoir notre première invitée, Aurélie Gauthier. Et là, je te laisse, là, tu me vois pas, mais imaginez mon corps se tétaniser. Je m'effondre dans ma tête. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, je m'effondre dans ma tête. Je sens mon cœur qui me palpite dans la gorge. Je suis à la limite de m'évanouir, voire de vomir sur les talons de l'animatrice. Et là, je me dis, en un millième de seconde, t'as pas le choix, meuf. Tu dois assurer parce que t'as rien sur quoi t'appuyer. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai une phrase qui m'a sauvé la mise. Et je me la répète toujours. Je la donne à mes clientes et je te la donne aujourd'hui. Oui, je serai peut-être imparfaite. Mais si je peux aider au moins une personne à changer de vie et en prenant du plaisir, j'ai réussi ma journée. J'étais plus du tout focalisée sur je vais mal faire, comment faut faire. J'étais uniquement sur à quel point je vais les impacter. À quel point ces 400 entrepreneurs vont avoir des prises de conscience de malades. Et en vrai, c'était la meilleure expérience de ma vie. Et heureusement, c'est là où en est la leçon, que je suis passée la première parce que je n'ai pas eu le temps de me comparer. J'ai pas eu le temps de stresser. Et ça a été un succès incroyable parce que j'étais en étant moi-même complètement dans mon authenticité. J'ai fait des blagues, j'ai donné des punchlines, j'ai obtenu des applauses, j'ai encore des vidéos que je pourrais vous mettre sur les réseaux comme jamais. Et là, en fait, j'ai compris que le but, c'était pas de faire comme les autres. Alors, je sais que c'est facile, on te répète ça depuis des années, mais non, te compare pas, tu es super, ne fais pas comme les autres. Ben ouais, moi je viens pour te répéter la même chose. Ouais, je suis la relou qui insiste en te disant que quand tu es dans ta façon de faire, moi je suis cash direct, j'y suis allée comme ça et ça a cartonné. Alors effectivement, je vais pas te mentir que les autres conférencières qui sont passées derrière moi avaient prévu des cadeaux, des e-books, des tcha-tcha-chi, des tcha-tcha-tcha. Et là, je me suis dit, ah, toi, t'es venu les mains dans les poches. Mais après tout, ce qui comptait le plus, et là, encore une fois, je me suis revalorisée en me disant, ouais, mais par contre, t'as eu des applauses de ouf. Tous les gens qui sont venus me faire des témoignages, prendre des photos, me remercier de l'heure qu'elles avaient passée, je me suis dit, ok, t'as tout gagné. Par contre, ça m'a servi énormément d'expérience, d'avoir pu regarder les autres conférencières beaucoup plus professionnelles que moi, dire, ah ok, voilà comment on peut faire autrement. Pour arrêter de te comparer, l'idéal, c'est d'apprendre à te connaître, à valoriser tes forces pour en faire un atout. Moi, tu vois, on pourrait prendre ça pour du négatif, mais moi, c'est ma grande force.
Je suis cash. Je suis percutante. Je donne des actions concrètes à mes clientes. Je suis pas dans le bullshit du oh mais non, t'as raison, c'est tellement difficile de se rendre visible. Moi, je viens de mettre des coups de pied au cul. J'aime la structure. J'ai un œil de lynx qui va repérer immédiatement ce qui dysfonctionne dans ton business. Je suis la reine des lancements et des challenges en francophonie. Je sais simplifier le marketing. Tu me verras quasiment jamais employer des mots compliqués de marketing parce qu'on n'en a rien à branler. C'est pas très joli. Je vais finir là-dessus. Tiens, c'était pas prévu. Puis je suis quelqu'un qui parfois dit des gros mots. Mais en tout cas, je suis là pour créer un impact dans ta tête. Je suis là pour que tu te souviennes. Je suis là pour que ça te percute. Je suis pas là pour te chatouiller dans le sens du poil et être toute mignonne et que tu ressortes en disant c'était sympa son coaching. C'était sympa son épisode. Non, je suis là pour que tu dises putain, ça je l'oublierai jamais ou ça m'a marqué. Et c'est pour ça que tu me choisis et c'est pour ça qu'on me paye aujourd'hui en mentoring. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre par là? C'est que tu es déjà parfaite avec tes atouts. Ce que je vais te proposer, c'est de te mettre en mouvement pour expérimenter et arrêter de te comparer. Lorsque tu es figé, tu es en train de te maltraiter mentalement. Quand tu sens que tu es dans ta tête et que tu tournes en rond, lève-toi, retrouve du mouvement, boxe dans le vide, tape dans ton oreiller, sors courir 2 minutes, fais ce que tu veux, mais mets-toi en mouvement. Et là, tu vas passer à l'expérimentation. Bah, tiens, je fais ma première conférence, je fais mon premier challenge, j'essaie mon premier appel, ma première vente. C'est ça qui va permettre que tu vas connaître tes limites, tes forces, tes failles pour créer une différenciation par rapport à toutes les autres et en faire un levier, en faire ta force. Moi, mon côté bottage de cul, c'est ma force. Et c'est OK pour toutes celles qui n'aiment pas ça. Bisous, bisous. Allez, on continue. La deuxième fois où il m'est arrivé de me comparer, mais alors celle-là, c'est celle qui m'a vraiment terminée parce que tu sais, on fait des récidives, hein, on a toujours un petit moment où on se dit ah non mais moi j'ai bien compris la leçon, hein. Et puis 2 ans après, tu te reprends ça en pleine tronche puis tu te dis ah j'avais pas tout à fait compris. Alors la deuxième fois où ça m'est arrivé de me comparer, c'est lorsque j'ai rejoint un mastermind en 2020, il y a 4 ans déjà, c'est énorme. J'étais avec des entrepreneurs à succès. Forcément, vient le moment d'étaler nos victoires. Autant te dire que j'ai commencé à me comparer, à me dire: «Oh là là, elle a une communauté de 100 000 abonnés, elle a ça, oh puis lui, il a ça, oh puis alors là, c'est le moment où il faut vraiment avoir un mindset de: "Je connais mes forces, mes valeurs et puis je suis solide comme un arbre"». Et là, je t'avoue que ce jour-là, ça m'avait quand même, impactée de voir cet entrepreneur. J'étais complètement focus sur cette histoire d'abonnés. Je me maltraitais mentalement en la regardant comme si elle, c'était quelqu'un qui avait réussi et qui avait craqué un code et moi, j'étais juste quelqu'un qui était au démarrage, au lancement de ma communauté. Je suis peut-être pas assez intéressante. Qu'est-ce qui me manque? Mais comment ça se fait qu'elle arrive à avoir une grosse communauté et pas moi? Enfin bref, je suis partie dans des trucs intérieurs où je pense que j'étais assise sur ma chaise, mais que j'étais même plus là. Et là, on arrive à notre deuxième rencontre physique, donc à peu près 3 à 4 mois après. On fait des hot seats. Des hot seats, c'est un moment où tu vas exposer ta problématique devant un groupe de 5 à 10 personnes et chacun vient te dire ce qu'il en pense pour t'aider. Et là, on sort des hot seats et je vois donc cet entrepreneur qui est au bord d'un lac, puisqu'on avait pris l'endroit où on était, c'était un camping, camping luxe, donc on avait un grand lac et là, je la vois au bord et je me dis: «Tiens, dépasse-toi, c'est ta peur tu peur du rejet, tu peur de mal faire, de gêner, mais là, dépasse-toi, c'est l'occasion d'aller parler avec elle». Et là, je la vois mais complètement émue, les larmes aux yeux et je lui dis: «Mais, est-ce que ça va?» Et je la sens mais complètement désemparée. Et elle me dit: «Ben oui, je sors de hot seat». Elle me dit: «Je suis hyper mal, je suis complètement perdue, je sais même plus ce que je dois faire» et donc je lui dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» parce qu'elle était pas dans mon groupe. Elle me dit: «Aujourd'hui, bah, j'ai une énorme communauté». Alors moi, dans ma tête, je me dis: «Oui, t'inquiète pas, j'avais bien compris». Ça faisait 4 mois que j'étais bloquée sur cette histoire de communauté, donc je lui dis: «Oui, oui, d'accord» et elle me dit: «Je comprends pas, malgré ma grosse communauté, j'ai pas du tout un chiffre d'affaires en cohérence.
Je me sens nulle. Je vois les autres qui ont 10 fois moins de communauté que moi, ils ont plus de chiffre d'affaires. Puis elle me dit, voilà, pour être totalement honnête avec toi, parce que là, on est les deux et je sens que je peux en parler avec toi, que tu es assez ouverte. Déjà, merci, ça fait plaisir. Et là, elle m'avoue, écoute, je vais être très honnête avec toi. Même avant de rentrer dans le mastermind, ça faisait déjà à peu près 1 an et demi que je te suivais. Je te suivais un peu de loin. Et honnêtement, j'ai toujours cherché à savoir comment tu faisais pour avoir des résultats pareils, pour réussir à faire des challenges en 4 jours de 200, 300, 400 cas, peu importe. Elle me dit, franchement, je suis ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. La fucking reality. L'apparence des réseaux sociaux. Elle me dit ça, je te jure que je tombe de 10 étages. Je me dis, la fille que moi j'enviais professionnellement depuis plusieurs mois se comparait elle-même à moi. Je suis restée assise. Je me suis pris une énorme claque. La réalité venait de me exploser au visage. J'ai dû rester dans le silence, franchement, je te jure, au moins 5 minutes en me disant, mais j'avais envie de pleurer en fait. Vous savez pourquoi? Et même là, quand je le dis, je suis émue, j'avais envie de pleurer pour moi-même. Je me suis dit, mais comment j'ai pu me diminuer pour des apparences, pour des abonnés, pour de... Elle paraît avoir une vie tellement, et en fait, elle est tellement malheureuse. En réalité, je générais le triple de cet entrepreneur en ayant 10 000 fois moins d'abonnés, enfin 100 000 limites. Quoi? J'étais triste pour moi-même. Franchement, même là, je me sens encore émue parce que je me suis dit, comment j'ai pu me faire du mal comme ça? Comment j'ai pu m'abandonner, moi qui ai la plus grande des blessures d'abandon, de trahison, comment j'ai pu m'abandonner pendant ces mois à me comparer à des apparences merdiques alors que j'y crois même pas. Mais là, j'étais tellement dans un bain de valorisation du succès, des abonnés et tout ça, que j'en ai oublié à quel point je savais faire 10 fois plus que d'autres, mais avec d'autres leviers, tout simplement. Je suis restée à la regarder et je lui ai dit, tu sais, moi aussi, je vais être honnête avec toi, je vais être 100% vulnérable. Je t'envie d'avoir une grosse communauté depuis plusieurs mois. Et là, on est parti, mais je te jure, j'ai à peine fini ma phrase, dans un éclat de rire, mais un fou rire de nerfs, de soulagement, de what the fuck? En fait, on était toutes les deux en train de se comparer, de s'envier. Mais quelle merde! En gros, j'ai envie de te dire que toute ta vie, tu vas peut-être te comparer à des personnes dans d'autres secteurs, dans certains milieux, dans ta vie personnelle, professionnelle, amoureuse. Oui, certaines personnes auront plus que toi dans un domaine de leur vie. Peut-être un super amoureux et toi, bah, peut-être que tu auras des super enfants. Peut-être qu'une autre aura une entreprise à succès et que toi, tu auras un mari de ouf. En fait, tu as certainement d'autres chances, d'autres qualités, d'autres choses dans ta vie qui te font tellement de bien. Je dis pas qu'on peut pas tout avoir. Je dis juste que parfois, au lieu de toujours réclamer, moi, le matin, c'était pas du tout prévu que je t'en parle, ça me vient comme ça. Je mets mes chaussons sous le lit, exprès, pour tous les matins me mettre à genoux. Donc, c'est pas une histoire de religion, c'est juste une histoire de foi avec l'univers, avec la vie, avec ce qu'on m'offre. De me mettre à genoux et je dis, mais merci pour tout ce que j'ai. Merci pour mes clientes. Merci pour mon équipe. Merci pour ma petite maman qui a été plus forte que tout quand on a connu la rue. Merci pour tout. Et en fait, oui, quelqu'un aura toujours quelque chose en plus que toi. Mais toi, tu as peut-être quelque chose qu'elle a envie fortement. On a chacun notre zone de génie. En vrai, je pourrais chercher toute ma vie à avoir une communauté d'1 million d'abonnés. Ma zone de génie, moi, c'est simplement de savoir vendre en 4 jours dans des challenges. Et il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. Est-ce que tu te sens pas con quand tu réalises ça? Ben si. Moi, j'ai juste envie que tu prennes le temps de faire un exercice. Tu vas faire une liste de tes points forts. Tu vas récolter les témoignages de tes clientes, demander à tes amis, ta famille, donnez-moi mes forces, donnez-moi mes
Levier de réussite. Dites-moi en quoi je vous ai aidé et tu vas t'appuyer dessus pour en faire ta marque personnelle, ta force, ta différence, ton waouh, ce truc qui fait que c'est chez toi qu'on vient et que t'arrêteras de te comparer aux autres. Oui, elle aura des plus beaux réels que toi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça se trouve, elle fait 0 € sur son compte en banque. En tout cas, j'ai été un peu émue, mais j'espère que ce témoignage 100% en toute vulnérabilité, mon expérience personnelle, professionnelle, on peut dire, t'auront aidé et impacté à comprendre que t'es tellement une entrepreneur exceptionnelle. Je te jure, t'as forcément quelque chose que quelqu'un t'envie, qui te paraît tellement simple pour toi et tellement compliqué pour l'autre personne. Tu as ta zone de génie et tes qualités. Ne l'oublie jamais. J'espère que cet épisode t'aura plu. Tu peux retrouver en description plusieurs cadeaux qui te permettront de passer au palier supérieur avec ton business. On parle de délégation, d'organisation, de challenge pour attirer 2 fois plus de clients. Tu as énormément de cadeaux. Tu as le palier, passer le palier des 10K. Donc tous ces cadeaux, c'est 100% offert. Je t'ai mis ça en description. Et comme d'habitude, n'hésite pas pour me soutenir, pour m'encourager à continuer, pour me montrer que tu es là et qu'on est des winneuses et qu'on va créer le mouvement né pour impacter pour la liberté financière des femmes. N'hésite pas à soutenir ce podcast avec une note, un commentaire ou un partage dans tes stories en nous taguant pour qu'on puisse le repartager et permettre à beaucoup plus d'entrepreneurs de découvrir les conseils que je donne qui te bougent le cucu et parfois qui sont mignons, qui sont douillets. À toi de choisir comment tu les vois. Allez, ciao, bye bye!